J'ai pas de problème avec Fally, on va dire, entre guillemets, vous comprenez un peu. Mais j'ai un sérieux problème. Et je crois que dans le cours de la vidéo, je vais tout détailler. Je n'ai pas de problème avec Fally. Que les fanatiques de Fally mettent ça bien dans leur head, you know, dans votre tête, mettez ça bien dans votre head, ok? I don't have a problem with Fally, ok? J'ai pas de problème avec Fally Ipupa. J'ai un problème avec les Congolais qui supportent et qui soutiennent Fally Ipupa contre d'autres nationalités. Personne n'est fort que son camarade. Comprenez un peu. Moi, je ne peux pas dire que Fally est fort que de Bordeaux. Impossible. Fally ne peut pas dire qu'il est fort que de Bordeaux. C'est un frère. Vous comprenez un peu. Mais l'orgueil et cette audace et cette prétention que le Congolais a face aux autres musiques étrangères, je déplore. Vous comprenez un peu. Soyez ouverts et vous verrez plusieurs talents de divers pays. Vous verrez. Voilà. De Bordeaux, on dit aujourd'hui que Fally Ipupa est le numéro 1 dans la musique africaine. Vous êtes pour ou vous êtes contre cela? Si Fally est le numéro 1, il est le numéro 1 pour les Congolais. Chaque artiste est numéro 1 dans son registre. Voilà. De toute façon, il est numéro 1. Mais avant qu'il soit numéro 1 pour les Congolais, il y a eu des artistes ivoiriens qui ont représenté dignement l'Afrique. Ok. Nous sommes un peuple qui est renfermé. Oui, vous êtes renfermé sans vous mentir. Vous êtes renfermé, vous n'êtes pas ouvert. Vous consommez que du congolais, vous consommez tout ce qui est congolais. On n'a pas dit non, c'est bien. Mais jusqu'à déstabiliser la musique congolaise en Côte d'Ivoire et au Congo, c'est pas bon. Déstabiliser la musique ivoirienne au Congo, c'est pas bon. Le coupé-décalé n'a plus joué au Congo depuis 2015. Ça, c'est une rancune qui est tapie dans le cœur de tout Ivoirien et dans toute la psychologie de tout artiste ivoirien. Vous comprenez un peu? On a tout est sur internet, tout est sur internet, tout, même les décrets même du gouvernement qui avaient été signés, tout et tout, on a tout ça sur internet. On est au courant de tout. Bon, j'ai vu un gars comme, je sais pas, un gars qui avait expliqué que non, c'est parce que le Congolais utilisait mal un peu le coupé décalé. Mais non. Interdit un style de musique dans un bled, dans un pays, ce n'est pas bien. Oui. De Bordeaux, on vous traite comme un jaloux de Fally. On vous traite comme un aigri par rapport à Fally Ipupa. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui Fally Ipupa est plus populaire que toi en Côte d'Ivoire? C'est cela qui te dérange ou c'est comment? Ça, c'est des questions que j'ai récoltées sur des commentaires des internautes. Bon, déjà, on va pas recentrer le débat sur Fally parce que on va clôturer ça déjà. Faut qu'on soit clair et puis on est des Africains, il faut qu'on soit un peu plus pragmatique dans nos propos et justement dans notre vision et faut qu'on soit plus objectif en fait dans cette interview. Le débat est recentré sur la solidarité et le communautarisme congolais. Vous comprenez un peu. Le sujet de Baumef de Bordeaux soit jaloux de Fally par rapport à quoi? Non, moi j'ai rien à foutre de la popularité de Fally Ipupa. La preuve honnête, c'est les Ivoiriens qui font Fally. Puisque le premier producteur de Fally, attendez. C'est David Manso. C'est David Manso. Et d'où même Fally même était. Quand il commençait à travailler avec Quartier Latin, c'est David Manso qui a mis encore son argent encore sur Koffi Olomide. Donc je vous dis que l'Ivoirien c'est quelqu'un qui voyage partout pour aller rechercher des pièces rares. D'accord. Et on a pris votre pièce rare qui est Fally et on l'a façonné. Donc c'est mon masque que moi-même j'ai habillé. Je ne peux jamais avoir peur ni être jaloux de mon propre masque que j'ai habillé. C'est l'Ivoirien qui habille Fally. C'est l'Ivoirien qui mise ici Fally et c'est l'Ivoirien qui présente Fally au monde. Donc pourquoi être aigri de Fally? On est fiers parce que c'est notre produit qu'on a fabriqué. Quand bien même qu'il est congolais, mais c'est nous qui avons déposé et déployé les moyens. Donc voilà. C'est toujours, je suis toujours et j'aime toujours le Congo. C'est la mentalité du Congolais, qui est foirée. Que le Congolais apprend à s'ouvrir au monde, qu'ils arrêtent d'être enclavés. Oui, mentalement parlant, sortez. Oui, laissez-vous faire. Vous verrez que il y aura réellement un changement
dans l'avancée même et du Congo. Oui. Ok. Le peuple Koffi Olomide, je ne suis pas dans la déclinaison de votre invitation. Moi, de Bordeaux, c'est un honneur. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes passé par le faux canal. Oui. On ne va pas faire une interview via Internet et impliquer le nom de Bordeaux comme soit une invitation. Le père, tu as mon numéro, ça n'a jamais changé. Tu m'as toujours appelé et toujours respecté. Donc papa, moi je suis disponible. Je suis disponible pour ton invitation. Mais le seul hic, ce qui me crée un petit problème, c'est la mentalité du peuple congolais. Le manque d'ouverture aux étrangers. Sortez un peu de ce cadre-là. Mais je crois que toi, de par ta force et de par ta notoriété, tu pourras essayer un peu d'impacter un peu dans la raison, hein, et leur apporter la raison. Voilà. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Il ne faut pas oublier, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Oh ma bataille. Avec Kelly Katenda, ma pata. Avec Kelly Katenda, ma pata. Oh ma bataille. Nzela Zulu. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance TV. Faya, Congo Puissance TV. Abonnez-vous. Voilà, très chers amis internautes fidèles de Congo Puissance Télévision, merci, bienvenue encore dans cette émission avec votre aimable serviteur Kelly Katenda Mapata, journaliste sans complexe, journaliste d'investigation. Merci de votre fidélité, de votre patience, toujours d'être scotché et connecté sur Congo Puissance Télévision, raison pour laquelle nous sommes là aussi pour faire un travail de titan pour vous, pour que vous soyez informés en temps réel, 5 sur 5, comme nous vous avons promis. Voilà. Aujourd'hui, partout dans le monde, j'ai eu des coups de fil. Kelly Katenda, vous êtes journaliste d'investigation. Comment on peut faire aujourd'hui pour avoir l'artiste de Bordeaux qui a fait bouger la toile dans la communauté congolaise aujourd'hui sur Internet, sur le net, on parle que de lui. Sur des pages Facebook, YouTube, on parle que de lui. Et raison pour laquelle moi je suis venu maintenant les voir en exclusivité. Déjà, j'ai dit merci à son équipe qui m'a donné cette occasion et merci aussi à Jean-Marie Molato, hein, le journaliste Jean-Marie Molato. Et il est à Abidjan, il a fait tout pour que nous soyons aujourd'hui ce soir avec des Bordeaux à qui nous allons dire bonsoir des Bordeaux. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. À Kelly Ketanga, c'est ça? Voilà, Kelly Katenda Mapata. Ah, Kelly Katenda Mapata. Voilà, je vous laisse d'investigation. Les Congolais avec les noms là. Kelly Mapata Makinda. C'est comme des Bordeaux, les Koufa. Ouais, Likunfa. C'est un chinois. Ah. Likunfa, ça veut dire homme prospère. Voilà. Oui, l'homme prospère. Likunfa. L-E-E-K-U-N-F-A. Likunfa. D'accord, Likunfa. C'est comme des Kung Fu et tout. Des trucs comme ça. Justement. Likunfa. Ah, c'est pas un nom ivoirien et tout? Non, c'est un nom ivoirien, mais c'est chinois. Ça a une autre signification aussi en chinois. D'accord, ça veut dire homme prospère. Tu connais? Homme prospère. Voilà, l'Ikunfa de Bordeaux. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de te recevoir dans cette émission. Merci déjà de nous avoir accepté pour venir te prendre à cette interview exclusivement. Tout à fait normal. Merci, c'est vous que je remercie pour cette opportunité afin de m'adresser un peu à tous les internautes et à tous nos téléspectateurs aussi. Voilà, le plaisir partagé. Merci beaucoup. De Bordeaux, cette émission, je pense qu'on va quand même essayer d'aller droit au but, raison pour laquelle nous sommes venus te chercher aujourd'hui ce soir, parce qu'aujourd'hui, l'Internet, ça parle que de vous. Et surtout, je vous informe, même à Kinshasa, même au Congo, partout dans la communauté congolaise, on parle que de vous. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Approchez votre micro s'il vous plaît. Bon, comme vous pouvez le constater, hein, voilà. Bien vrai que mes sorties sont
sont de couleurs un peu hasardeuses, mais bon, j'ai toujours un message à véhiculer. Et quand je viens apporter un message, je fais fort. Et je vais toucher et la sensibilité et aussi automatiquement l'attention, voilà, que je recherche. Donc normal, c'est toute la toile à l'été. Bon, et puis aussi il y a de Bordeaux qui parlent. Donc bon ben, c'est pour ça que voilà, tout le monde s'enflamme, ça en l'armée et tout. Mais bon, c'est de bonnes guerres, il n'y a rien. On va s'expliquer. On va s'expliquer, très bien. Comme on va s'expliquer, nous, on a eu cette occasion aujourd'hui. On est avec toi. Excusez mon ami, parce que ça va nous déranger les snaps. Merci. Les snaps, s'il vous plaît. On est avec toi aujourd'hui et de Bordeaux. On veut savoir vraiment. On va aller droit au but, raison pour laquelle je suis venu te chercher. Tu es un grand artiste renommé du coupé décalé. On danse ta musique partout, ici en France, comme en Afrique et aussi particulièrement en République démocratique du Congo. Tu es un grand du coupé décalé. Ma musique est jouée au Congo? Ben oui. Ben oui. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ah bon? Oui, justement. Mais parce que vous n'êtes pas encore parti à Kinshasa, c'est ça? Il faut aller. Bon, franchement, moi je crois pas. Ouais, je crois pas. Tu crois? Pense même pas. Je crois même pas que ma musique est jouée au Congo. Ah bon? Comment ça? Bah, ça se voit, ça se voit. Donc vous les Congolais, vous n'êtes pas ouverts, vous êtes renfermés. C'est mon constat, hein. Et c'est le constat aussi de tous les Ivoiriens. Et c'est le constat aussi de tous les Africains. Oui, que ce soit béninois, que ce soit camerounais, congolais, tout le monde parle de ça. Il va falloir changer, c'est tout. Et tout ce que moi je vous demande, soyez ouverts et musicalement et aussi dans vos affinités avec vos camarades africains, ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider, voilà. C'est un peuple qui est garni, c'est un peuple vraiment qui a de belles couleurs, on va dire niveau équatorial et tropical, tout et tout, qui est rempli de richesses. Donc je crois que, et avec plus d'ouverture, d'attention pour son prochain, je crois que Dieu va se manifester et dans la vie même, et dans la... Bon, dans le futur de votre pays, sincèrement. Merci beaucoup pour ces constats que vous avez constatés, mais moi je pense que la musique est coupée décalée à Kinshasa. On écoute le coupé décalé et on danse. Franchement, j'ai jamais reçu ce retour là. D'accord. Ouais, je vous apprends. Oh, j'ai compris, mais je crois pas, c'est tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup de Bordeaux, c'est votre avis. De toute façon, je ne peux pas contester. Mais ce que je suis venu, on veut vraiment savoir maintenant, à haute voix, qu'est-ce qui se passe avec ton collègue, l'artiste Fally Ipupa? Bon, déjà, Fally, c'est un ami, c'est un ami à moi. Bon, quand je dis ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à parler. Micro. Nous sommes retrouvés sur certaines scènes. Voilà, c'est quelqu'un qui est... Fally, c'est quelqu'un qui est rempli d'une humilité qui est vraiment sans façon, tu comprends un peu. Et il est vraiment sans façon, il sait ce que c'est, le sens de l'amitié, tu vois, de la fraternité. On est tous des Africains, tu vois. J'ai pas de problème avec Fally, on va dire, entre guillemets, vous comprenez un peu. Mais j'ai un sérieux problème. Et je crois que dans le cours de la vidéo, je vais tout détailler. Je n'ai pas de problème avec Fally. Que les fanatiques de Fally mettent ça bien dans leur head, you know, dans votre tête, mettez ça bien dans votre head, ok? I don't have a problem with Fally, ok? J'ai pas de problème avec Fally Ipupa. J'ai un problème avec les Congolais qui supportent et qui soutiennent Fally Ipupa contre d'autres nationalités. Parce qu'il se réfère en Fally pour dénigrer d'autres chanteurs, d'autres nationalités. Aujourd'hui, le Congolais tape sa poitrine pour dire non que ouais, nous on a Fally parce que le reste du monde ils sont nuls. Et pour ça, automatiquement, les gens imposent des sommes exorbitantes à mon peuple. Parce que quoi? Ils pensent et ils trouvent que Fally est trop le number one de toute l'Afrique. Tous les artistes ont le grain à porter dans cette Afrique. Personne n'est fort que son camarade. Vous comprenez un peu? Moi, je ne peux pas dire que Fally est fort que de Bordeaux. Impossible. Fally ne peut pas dire qu'il est fort que de Bordeaux. C'est un frère. Vous comprenez un peu? Mais l'orgueil et cette audace et cette prétention que le Congolais a face aux autres musiques étrangères, je déplore.
Vous comprenez un peu. Soyez ouverts et vous verrez plusieurs talents de divers pays. Vous verrez. Vous comprenez un peu. J'ai aussi encore un sujet aussi à évoquer, mais je crois que dans l'élan et dans le coulement de cette interview, je vais mieux m'élargir et préciser. J'ai pas de problème avec Fally, mais j'ai problème avec le peuple congolais qui utilise Fally comme... tu vois un peu. Voilà. De Bordeaux, on dit aujourd'hui que Fally Ipupa est le numéro 1 dans la musique africaine. Vous êtes pour ou vous êtes contre cela? Si Fally le numéro 1, le numéro 1 pour les Congolais, chaque artiste est numéro 1 dans son registre, voilà. De toute façon, il est numéro 1. Mais avant qu'il soit numéro 1 pour les Congolais, il y a eu des artistes ivoiriens qui ont représenté dignement l'Afrique. Ok. À savoir Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, et je crois que Fally n'est même pas encore arrivé à ce level-là, qu'il se calme. Alpha Blondy. Et que les Congolais, Alpha Blondy même, non, je ne vais même pas arriver là même. Angélique Kidjo, Alpha Blondy, Mewe et tout ça tranquillement. Même, tu vois, je me dis, soyez moins gonflés, vous les Congolais. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Ce que vous êtes en train de faire, ça va décliner et ça va déstabiliser Fally. Parce que vous êtes en train de remonter et faire un truc qui n'est pas bien. Soyez ouverts avec vos collègues et vos frères africains. Ne les renfermez pas. Et surtout musicalement, soyez ouverts. Parce que tant que vous allez demeurer dans ce système, ça agira et ça va agir sur vous. Oui. Sinon, j'ai pas de problème avec ça. Il y a eu des artistes qui étaient des numéros 1 en Afrique, comme tu viens de citer. C'était à leur époque. Mais maintenant, on peut accepter que les époques changent, la génération change. On peut aussi dire aujourd'hui que Fally Ipupa est le numéro 1, comme il est renommé chez ses fanatiques, les Warriors. Fally, si tu demandes à Fally si le numéro 1 de toute l'Afrique, il te dira non, parce que l'Afrique ne se limite pas à l'Afrique centrale. Ok. On est d'accord. Quand on te parle de l'Afrique, c'est les 4 coins. Okay. On a le pôle, on a le nord, le sud, à l'est et à l'ouest. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il y a l'Éthiopie, il y a comment on appelle ça, il y a la Mozambique, il y a l'Afrique du Sud, on a, comment je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, l'Égypte. Tu comprends? Quand tu dois contrôler l'Afrique, il faut réellement être en mesure de contrôler l'Afrique. Okay. Va pas distraire l'Occident, c'est-à-dire le côté l'Afrique occidentale, et l'Afrique centrale, et tu vas automatiquement taper ta portée pour dire que tu contrôles toute l'Afrique. Vous savez, on a un pseudo de gloire qu'on s'affiche et qu'on se donne. Réfléchissons d'abord. On ne chante pas la victoire avant la guerre. L'Afrique est tellement immense et regorge de plusieurs superficies et de plusieurs habitants. Vous comprenez un peu. Nous tous savions que réellement, Fally est super talentueux, mais dit qu'il est le plus fort de l'Afrique, sincèrement, Congolais, va falloir vous réveiller parce qu'il me semble que vous êtes un peu endormi. S'il vous plaît. D'accord. Est-ce que le reproche là, c'était un reproche personnel seulement à Fally Ipupa ou à tous les artistes congolais? Quelle réponse? Je ne comprends pas. L'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil à tout aussi, à tous les artistes aussi congolais et à tous les artistes bon, du monde entier. Vous savez, quand tu fais une musique, c'est comme un business, tu vois. Et nos clients sont nos auditeurs et nos mélomanes. Vous comprenez un peu? La musique, c'est comme une marchandise, tu poses, comme une dame qui vend du pain ou même du gâteau. C'est toi qui négocies avec celui qui vient payer. Mais si tu dois te foutre de tes fanatiques, bah, ils ne viendront pas. Donc je demande l'humilité non seulement au peuple congolais, et l'humilité aussi aux artistes congolais. Vous comprenez un peu? C'est tout. Qu'ils apprennent à s'ouvrir en fait. C'est tout. D'accord. Je pense que l'humilité, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que de Bordeaux lui-même, il est humble aussi? Vous savez, moi je ne peux m'auto-proclamer humble. Ceux qui connaissent de Bordeaux, moi mon seul défaut, je suis franc et direct dans mes propos. Ben, demandez à Fally, il vous dira qui est de Bordeaux. Fally est mieux placé pour parler de Bordeaux. Et même son manager Madina, ils sont bien placés pour parler de Bordeaux. Je respecte non seulement les aînés, je respecte tout un chacun.
Ben, quand il y a une injustice quelque part, je deviens une autre personne. Voilà. Merci beaucoup de Bordeaux, je pense qu'on avance super bien et on va un peu plus loin parce que pour comprendre, on a vu aussi sur les réseaux sociaux, quand tu as fait les sorties médiatiques, on n'a même pas compris parce que du jour au lendemain, tu t'es réveillé comme ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé pour que tu passes ces messages aussi forts pour que le monde, bon, on va dire la communauté congolaise ivoirienne soit bouleversée par rapport à ton message? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est dit par rapport à quoi au fait? Bon, déjà, comme je le dis, excuse-moi, par rapport déjà au communautarisme du Congolais, Pose-toi un peu. au communautarisme du Congolais face aux étrangers. Ok. Nous sommes un peuple qui est renfermé. Oui, vous êtes renfermé sans vous mentir. Vous êtes renfermé, vous n'êtes pas ouvert. Vous consommez que du congolais, vous consommez tout ce qui est congolais. On n'a pas dit non, c'est bien, mais jusqu'à déstabiliser la musique congolaise en Côte d'Ivoire et au Congo, c'est pas bon. Déstabiliser la musique ivoirienne au Congo, c'est pas bon. Le coupé-décalé n'est plus joué au Congo depuis 2015. Ça, c'est une rancune qui est tapie dans le cœur de tout Ivoirien et dans toute la psychologie de tout artiste ivoirien. Vous comprenez un peu? On a tout est site internet, tout est sur internet, tout, même les décrets même du gouvernement qui avaient été signés, tout et tout, on a tout ça sur internet. On est au courant de tout. Bon, j'ai vu un gars comme, je sais pas, un gars qui avait expliqué que non, c'est parce que le Congolais utilisait mal un peu le coupé décalé. Mais non. Interdit un style de musique dans un bled, dans un pays, ce n'est pas bien. Vous comprenez un peu? Quand j'évoque le sujet Fally Ipupa, c'est pour montrer combien de fois Fally, c'est un gars bien. Mais étant donné que il est celui-là même ce qui, le Congolais, compte. Il est d'abord l'espoir du Congo. Ben attendez, pour se faire écouter, ben en fait, faut taper dans Fally afin de captiver l'esprit un peu du Congolais et véhiculer ton message. Ok. Le message que je véhicule, c'est l'ouverture d'esprit, musicalement parlant, du Congolais. Donc c'était ça le but, il a fallu taquer Fally pour que le message puisse passer. Je n'attaque pas, en fait, c'est sur deux volets. Il y a le volet congolais et il y a le volet en même temps ivoirien. Ok. Voilà. Ce que je suis en train de faire, je n'agace typiquement pas le Congo. J'encense le Congo aussi. Et automatiquement, je donne aussi des conseils aussi à mon peuple. Ok. Vous comprenez un peu? Donc, quand j'évoque le sujet Fally, ou quand je prends Fally comme cible, comme cible à part, c'est pour en quelque sorte donner un message à ces deux peuples en fait. Le Congo, bien vrai qu'elle est renfermée, mais à ses qualités. La qualité du Congolais, c'est nous d'abord. Ok. Vous comprenez un peu? Et c'est bien. Et le Congolais bourse ses artistes. Tu vois, même si souvent on suit un peu les actualités, il y a un peu de divergence et tout, mais bon, ça va. Le Congolais s'aime et aime son frère et ils sont toujours entre eux. Ok. Voilà. Très bien. Maintenant, de par là aussi, je voulais lancer aussi un message aux Ivoiriens de par le manque de solidarité. Ok. Tu comprends un peu? C'est tout. On va y arriver. Aujourd'hui, maintenant, on a vu des internautes, on lit des commentaires. Oui. De Bordeaux, on vous traite comme un jaloux de Fally. On vous traite comme un aigri par rapport à Fally Ipupa. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui Fally Ipupa est plus populaire que toi en Côte d'Ivoire? C'est cela qui te dérange ou c'est comment? Ça, c'est des questions que j'ai récoltées sur des commentaires des internautes. Bon, déjà, on ne va pas recentrer le débat sur Fally parce que on va clôturer ça déjà. Faut qu'on soit clair et puis on est des Africains, il faut qu'on soit un peu plus pragmatique dans nos propos et justement dans notre vision et faut qu'on soit plus objectif en fait dans cette interview. Le débat est recentré sur la solidarité et le communautarisme congolais. Vous comprenez un peu. Le sujet de Baomeuf de Bordeaux soit jaloux de Fally par rapport à quoi? Non, moi j'ai rien à foutre de la popularité de Fally Ipupa. La preuve honnête, c'est les Ivoiriens qui font Fally. Puisque le premier producteur de Fally, attendez. C'est David Monceau. C'est David Monceau. Et d'où même Fally même était. Quand il commençait à travailler avec Quartier Latin.
C'est David Monceau qui a mis encore son argent encore sur Koffi Olomide. Donc je vous dis que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui voyage partout pour aller rechercher des pièces rares. D'accord. Et on a pris votre pièce rare qui est Fally et on l'a façonnée. Okay. Donc, c'est mon masque que moi-même j'ai habillé. Je ne peux jamais avoir peur ni être jaloux de mon propre masque que j'ai habillé. C'est l'Ivoirien qui habille Fally. C'est l'Ivoirien qui met ici Fally et c'est l'Ivoirien qui présente Fally au monde. Donc pourquoi être aigri de Fally? On est fiers parce que c'est notre produit qu'on a fabriqué. Quand bien même qu'il est congolais, mais c'est nous qui avons déposé et déployé les moyens. Donc voilà. Donc que les gens arrêtent de raconter que des Bordeaux est jaloux. Non, c'est un frère, c'est un ami, c'est un pote, c'est un compatriote. Vous comprenez un peu? Ben, sortez un peu ce registre-là. Mais je suis en train d'éclairer la lanterne à toute l'Afrique et à tout le peuple congolais et aussi les Ivoiriens. Voilà. De Bordeaux, c'est comme si on va clôturer les noms des Fally, on va aller sur des propos comme tu nous as dit, mais quelque part, est-ce que tu ne vois pas que ça peut créer une guerre guerre musicalement parlant, pas la guerre du pays, mais musicalement parlant, ça peut créer une guerre, la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Congo musicalement parlant, parce que selon beaucoup des internautes congolais, c'est comme si ton objectif est de boycotter la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Une chose est claire, c'est que mon objectif, c'est de créer cette ouverture de notre musique au Congo. Parce que je ne la sens pas, je ne sens pas le coupé décalé au Congo. Mais je sens plus la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, on a commencé à se battre pour réduire ce phénomène-là. Et si le Congo doit rester toujours fermé, je vous jure qu'on va fermer la musique congolaise. Et j'ai la capacité et j'ai tout ce qui est potentialité pour y arriver. Mais pour l'amour que j'ai pour mes frères africains, je crois qu'on doit tergiverser, vous comprenez un peu. On doit s'entraider. L'échange culturel. L'échange est culturel, merci. Ça doit exister et coexister. Il y a l'échange culturel au niveau des featuring, normal. Mais je veux dire que quand je dis je te parlais des styles de musique doivent être imposés de part et d'autre. Et personne ne doit empêcher une telle musique. Parce que là où il y a interdiction d'un coupé décalé, il y aura interdiction de la musique congolaise. Et croyez-moi, on a les moyens. Et c'est un message que j'adresse aux Congolais. Réveillez-vous. Dites au gouvernement d'ouvrir la porte et les portes au coupé décalé. Sinon, nous aussi on va vous fermer en Côte d'Ivoire. Et désolé, mais la première cible sera toujours Fally Ipupa. Bien vrai que je l'aime, mais tout le monde doit gagner dans ce business. Voilà. Pas de concert congolais en Côte d'Ivoire, pas la musique congolaise d'Ali Maki, c'est ça? Bah c'est simple, tu verras. Tu verras. Ni concert, ni rien. Tous ceux qui vont s'hasarder seront éliminés. D'accord. De Bordeaux, je suis choqué aujourd'hui parce que j'ai une vidéo de toi, ça date un peu de longtemps, que tu as adoré le Congo, que tu étais fanatique, tu étais même prêt de changer la nationalité, de devenir congolais. Tu étais, la musique congolaise, c'était votre idole en fait. Déjà, j'adore Dieu, j'idolâtre Dieu, même si je ne l'ai jamais vu. Ben, Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur même du Congolais, je ne peux pas adorer. J'aime bien le Congo, d'abord, pour sa nature, pour sa belle forêt, pour ses richesses et tout, tranquillement, pour l'atmosphère même tropicale qu'il y a. Mais une chose est claire, nette et sûre. J'ai fait cette interview où je dis que j'étais un amoureux du Congolais. Un pays des rêves du Congo, c'est même pas une bêtise, c'est normal, je suis africain. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toujours votre rêve ou pas? C'est toujours, je suis toujours et j'aime toujours le Congo. C'est la mentalité du Congolais, qui est foirée. Que le Congolais apprend à s'ouvrir au monde, qu'ils arrêtent d'être enclavés, oui. Mentalement parlant, sortez,
Oui, laissez-vous faire. Vous verrez que il y aura réellement un changement dans l'avancée même et du Congo. Oui. Je parle en termes patriotiques et en même temps en termes musical, tu vois un peu. Sinon, le jour où j'ai sorti que le Congo est mon pays des rêves, normal, j'ai préparé un concert au Congo. Même pas au Congo, je préparais un concert même chez les Congolais. Il fallait faire cette interview là pour certifier ma présence. Tu voulais que je dise quoi? C'est normal, je l'ai sorti ça. Sinon, mon pays des rêves même, bah, vous connaissez, c'est pas typiquement le Congo, mais mon pays des rêves, c'est toute l'Afrique entière. Voilà, j'appartiens à tous les Africains. Voilà, et partout doit être chez moi. Tu as adoré aussi la musique congolaise particulièrement. Tu as cité Papa Wemba, tu avais cité aussi Koffi Olomide et tout consort. Mais aujourd'hui, on a vu toujours parce que on va dire quand même sortie médiatique là, il était quand même franchement, tu as frappé. Les messages est parti vraiment plus loin. On a vu aussi un point que tu as dit et tu n'aimes pas la musique congolaise parce qu'ils chantent tout le temps à Lingala. Est-ce que chanter à Lingala, ça pose un problème? Ouais, sortez un peu de votre registre un peu. Vous chantez toujours en Lingala, toujours, c'est fatigant. Changer après, c'est devenu monotone un peu. De Bordeaux, on va confirmer que Koffi Olomide, comme il a lancé l'appel officiellement sur internet, et aussi les fanatiques ivoiriens, ils seront bien sûr là au concert du Koffi Olomide à U Arena à Paris La Défense. Et est-ce que on va voir quand même de Bordeaux venir, ou bien c'est comment? Un message pour Koffi Olomide déjà par rapport à son invitation. Grand prêtre de la musique congolaise, chef, celui-là même là, qui nous a bercé de notre enfance, de notre arrivée sur terre, de notre enfance jusqu'à on a grandi avec. Aujourd'hui, quand je vois même le peuple congolais en train de le déstabiliser, j'ai un peu mal. Il faut qu'on apprenne à être un peu reconnaissant. L'homme ne peut pas être toujours parfait. L'homme a ses réalités. Oui, et c'est ce qui donne un goût à la vie. L'homme a peut-être ses défauts. Mais il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Micro, s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance et sortez de l'ingratitude un peu envers ces messieurs. Ok. Le père Koffi Olomide, je ne suis pas dans la déclinaison de votre invitation. Moi, de Bordeaux, c'est un honneur. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes passé par le faux canal. Oui. On ne va pas faire une interview via Internet et impliquer le nom de Bordeaux comme soit une invitation. Le père, tu as mon numéro, ça n'a jamais changé. Tu m'as toujours appelé et toujours respecté. Donc papa, moi je suis disponible. Je suis disponible pour ton invitation. Mais le seul hic, ce qui me crée un petit problème, c'est la mentalité du peuple congolais. Le manque d'ouverture aux étrangers. Sortez un peu de ce cadre-là. Mais je crois que toi, de par ta force et de par ta notoriété, tu pourras essayer un peu d'impacter un peu dans la raison, hein, et lui apporter la raison. Voilà. Parce que tu es celui-là même là qui a rehaussé l'image de toute une Afrique. Et franchement, on viendra te dire merci pour tout ce que tu as pu apporter pour l'Afrique. Franchement, je suis partant. Mais c'est un peu conditionné, papa. Parle à ton peuple de se calmer, qu'ils imposent de couper, décaler. Et voilà, t'inquiète pas. Ou bien, soit on va dire l'invitation de Koffi Olomide, c'était un peu trop aléatoire, ou bien c'était pas officiel, quoi, on va dire. On va parler de ça. C'était pas officiel, c'était de façon officieuse. Bon, une chose est claire et nette, c'est que il va falloir que le grand prêtre m'appelle, qui m'amène mon invitation personnellement. Oui. Mais pas sur les Facebook. Mais de Bordeaux, papa. Oui, c'est bon. Ben, je connais, c'est un professionnel, il va se manifester. T'inquiète pas. Très bien. Oui. Lui c'est le grand Mopao. Oui, c'est le grand Mopao. Big respect. Viens là, trop faire ses preuves. Voilà. Et moi, je salue ça. Ça, c'est des gens qu'on peut dire qu'ils ont mérité, c'est le numéro 1 de l'Afrique. Justement, Koffi, c'est une autre histoire. Voilà. Vous voyez un peu. Koffi, on appelle ça institution. Okay. Au-delà de marque déposée, il y a institution. Très bien, ok. Tu comprends un peu. Voilà. Ça dit, ce n'est plus une légende.
Ok. Vous comprenez un peu, ce n'est même pas une légende, mais c'est au-delà même de la légende en fait. Ok. C'est une suprématie musicale. Très bien. Vous comprenez un peu. Très bien. Voilà. Et je crois qu'avec plus de travail encore, Fally pourra arriver. Et Ferré est sur la bonne voie. Ferré Gola est sur la bonne voie. Très bien. Et oui. J'apprécie un peu son calme, un peu. Et puis bon, c'est quelqu'un qui reste concentré malgré tout ce qui se raconte sur lui. Ah, voilà. Et demeure concentré. Ouais. Je ne parle pas. Mais je parle plutôt de la mentalité congolaise. Très bien. Vous nous aimez pas, pourquoi? C'est tout. Ok. Aimez-nous. Sinon, on va vous fermer partout. D'accord. Moi, je vais faire l'effort. J'attends quand Paris, Fally aussi sera sur Paris. Je vais lui prendre en interview. Il va passer ici. Et comme ça, lui aussi, il nous donne quand même son avis par rapport à ton message. Il nous donne aussi, Fally, il me donne aussi son avis par rapport au message que tu as lancé. Il a aussi quelque chose à dire. Il va nous dire aussi. Il va passer dans cette émission. Voilà. Moi, le seul message que j'essaie de donner un peu aux Ivoiriens, c'est-à-dire c'est aux deux peuples. Mais précisément aux Ivoiriens, j'aimerais leur signifier quelque chose. Est-ce que cette valeur fondamentale d'hospitalité et la valeur fondamentale d'hospitalité dictée même par notre hymne national doit surpasser notre patriotisme en fait? Oui, c'est-à-dire l'amour de la patrie, y compris ses composants et ses monuments, tout ça. Est-ce que cette valeur fondamentale d'hospitalité dictée par notre hymne national, est-ce que ça doit foirer en quelque sorte sur nous-mêmes en quelque sorte, et foirer même et surpasser notre patriotisme? Non, c'est pas comme ça. On va dire que les Ivoiriens aujourd'hui soutiennent beaucoup plus la musique étrangère que leur propre musique. Effectivement. Donc je prends Fally comme ma part comme cible. Parce que je sais que de part et d'autre, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Il est aimé et en Côte d'Ivoire, il est aimé et au Congo. Okay. Donc il a en quelque sorte un peu le point d'intercession. Okay. Si j'attaque automatiquement, les réactions, les interactions seront à outrance. Okay. Donc effectivement, on a gagné. Donc on a gagné d'un point de vue où on a attiré l'attention. Maintenant, on va infiltrer maintenant notre message. Ivoirien. Bien vrai que cette valeur d'hospitalité, nous l'avons, mais elle ne doit pas impacter sur notre patriotisme ou surpasser. D'accord. Réveillez-vous. Très bien. Mais il a fallu dire aux Ivoiriens de soutenir leur musique au lieu d'aller soutenir la musique des étrangers. Je pense. Non. C'était ça ton combat. La musique, elle est universelle. Mais aujourd'hui, on fait face à une mentalité d'Ivoirien qui nous fait subir de ces misères. Vous comprenez un peu? Qui nous fait subir de ces misères, qui détruit et détériore même la flore musicale. Et chose qui n'est pas bien. D'accord, très bien. Vous comprenez un peu? Donc c'est en quelque sorte un conseil. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Hospitalité, oui. Mais le patriotisme d'abord. Et tout part de la musique. Apprends à t'aimer. Et le Congo, apprends à t'ouvrir. C'est deux messages. Dans un même sens. Dans un même sens. L'amour du prochain. Bon voilà, merci beaucoup. Moi j'ai été à Abidjan. En tout cas j'aime bien Abidjan. J'étais avec Jean-Marie Molato. Tu connais Jean-Marie Molato? Jean-Marie Molato. Voilà. Ça va. Jean-Marie Molato, en tout cas, big salutation à toi. Et lui c'est mon collègue journaliste là-bas, compétent. Et puis au Congo, je salue le gars là, le mécène là qui aide beaucoup les Fally là. Abed Assour. Oui, Abed Assour, le mécène. Le patron Bogos. Oui. Abed Assour, si tu reçois mon message, cherche à me voir. Et surtout passe à mon bureau. Voilà, Abed Assour, en tout cas, lui, il est très fort. Abed Assour, qu'il soit fort ou pas, qu'il passe à mon bureau. J'ai un message pour lui. Très bien. Non, mais il soutient tout le monde en tout cas. Il soutient tout le monde. Voilà. Abed Assour. Moi, je salue les Ivoiriens parce que j'ai dit aux Ivoiriens qui vont suivre cette émission, aux Abidjanais, Abidjanaises, j'ai été à Cocody. Parce que Père National, le ministre Ahmed Bakayoko, il a beaucoup aidé les artistes congolais. Même si tu es coiffeur congolais, tu arrives à Ahmed Bakayoko, il t'aide. Mais l'Abed Assour, là, ils font quoi pour les artistes ivoiriens? Très bien. Ça, c'est bien le message là. Abed Assour, tu fais quoi pour la Côte d'Ivoire? Oui, c'est à vous que je m'adresse. Moi, de Bordeaux, personnellement, je vais arriver au Congo. Et j'aimerais bien qu'on s'asseye et qu'on se parle. Abed Assour,
Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mais vous allez recevoir mes vérités de vive voix et en face, sans faux fuyant. Je vous dirai. Donc, quelque part, les Congolais, ils ont bénéficié d'Ahmed Bakayoko, mais les Ivoiriens, le mécène congolais, ils ne soutiennent jamais des artistes ivoiriens, c'est ce que tu veux dire? Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne savent même pas que la musique... Mais si on est boycotté là-bas, automatiquement, ils n'auront pas l'information, ils ne peuvent pas nous aider. Mais je crois que de parce qu'ils sont en train de faire, ils vont s'ouvrir. Et on viendra aussi, voilà, pas que demander, mais on va dire... On viendra profiter aussi des bonnes choses du Congo parce que c'est un beau pays. Voilà. Ouais. Comme moi j'ai profité à Cocody, j'étais là-bas, j'étais à Atoban, j'étais à Angré. Tu connais tout ça? Ouais, j'étais à Angré. Okay. Je connais Yamoussoukro, je connais Blocos. Blocos, tout ça. Blocos, ouais. Blocos, c'est le quartier d'Arafat, c'est là-bas qu'il a dit. Ben oui. Ah, Blocos. Oui, son école est juste à côté. Ah, j'étais là-bas, c'est là-bas, j'ai mangé. Bon, j'aimais bien la vivacité de ces coins. Ouais. Voilà, parce que c'était juste l'hôtel Ivoire. Donc tu as mangé les poissons, tout et tout. J'ai mangé les poissons, la checké. Okay. Donc j'étais avec Zabra Loukoussa, mon caméraman. Et on était aussi avec Ferrego, là, les padres là-bas. Tout à fait. Donc c'était trop bien en tout cas. Merci beaucoup, mais on va parler quand même de featuring. Parce que tu parles aussi des chantés. Qui de Bordeaux, c'est un grand chanteur. Est-ce que vous avez fait featuring avec Héritier Watanabe? Où on a, ce featuring, il est où? Qu'est-ce que toi tu as apporté dans cette chanson avec Héritier Watanabe? Voilà, déjà Héritier Watanabe doit déjà son salut à encore le même, hein, David Morceau. Oui, vous savez, avant d'utiliser un artiste congolais, nous sommes avisés par nos grands frères David Morceau. Doit-on se lancer vers Fali? Doit-on se lancer vers Ferré? Doit-on se lancer vers Jibem Piana? Doit-on se lancer vers Kofi? Tout ça, tout est déjà établi. Parce qu'on sait que le Congo regorge de plein de talents, effectivement, comme la Côte d'Ivoire aussi. Ben, nous sommes les habitués, vous voyez un peu. Donc David Morceau nous fait la playlist et on regarde, on dit bon ok, étant donné que nous sommes des connaisseurs de musique, on dit bon ok, cette fois-ci c'est le tour d'Héritier. Ok. Aidons-le. Et s'il faut, ben moi j'ai apporté ma couche aussi, je vais chanter un truc, tout, tu vois un peu non? Non, c'est comme ça tout se passe. Effectivement, j'ai chanté avec Héritier qui est un très bon chanteur. Franchement que je fais un coucou, bravo Héritier. Et franchement c'est quelqu'un qu'il faut booster parce qu'il a plusieurs et d'autres couleurs. C'est quelqu'un qu'il faut se méfier parce que on l'appelle l'homme le plus compliqué du monde. Ah, il est vraiment fort. Ouais. Et il est vraiment fort. Ça c'est vrai. Vraiment fort, vraiment fort. Héritier, c'est un chanteur. Voilà. Bon, j'ai chanté, j'ai apporté juste ma couche coupée décalée. Tu comprends un peu, non? Ça c'est coupé décalé dans son registre rumba, voilà. Voilà. C'était bien, c'était vraiment meilleure collaboration et j'ai aimé. Et j'attends juste que voilà, des productions qui ici sur les sols français. On va clipper. Il faut surtout clipper. Ouais, on va clipper. C'est au fait, le clip dépend de moi en fait. C'est si je veux. Ah d'accord. C'est si je veux. Sinon Héritier m'a appelé, viens on va faire le clip tout et tout. Il dit si vous voulez pas. C'est la mentalité du peuple congolais qui me fatigue un peu. Donc quand ça va changer, je vais clipper. Ah mais franchement, moi je t'ai dit que les messages que tu as lancés là, c'est trop fort. Moi je pense pas que ça va plus passer encore avec des artistes congolais. Hein, parce que, mais bon, après comme on dit, le message est bien, mais après ça dépend de celui qui va recevoir le message. Justement. Merci beaucoup. Mais je parle de vos ouvertures. Mais aujourd'hui, on a quand même un artiste aujourd'hui que vous ignorez aussi, Inosbi. Inosbi qui fait aujourd'hui la fierté quand même aussi de la musique. Quand il lance les sons, ça fait des scandales sur la toile quand même. Inosbi, c'est un petit vraiment qui... tu vois Inosbi le petit, lui il a plusieurs flèches à son arc. Il a plusieurs flèches à son arc. C'est-à-dire le petit, il s'extériorise. C'est-à-dire, il va là-bas dans tel style, il va là-bas dans tel style. Le petit fait du R&B, il fait de l'afro-trap, l'afro-beat, il fait un peu de partout.
Tu comprends? Donc c'est les petits qui ont plusieurs, qui ont une ouverture sur la musique en fait. D'accord, très bien. Il diversifie sa chanson et sa musique en fait. Ok. Il n'est pas dans les na PC, na yote, na voiture, na caméra, na poubelle, na jet de rein, na cassé, na brique, na bêteté, na idiot, na on est fatigué de ça là. Ouvrez-vous. Inosbi, il a compris. Et le petit, il a compris depuis. Vous voyez un peu. Voilà. Jusqu'à l'école même s'est déplacé parce qu'il a vu un peu la coloration qu'a le petit. Voilà. Tu vois, non, mais aujourd'hui, non, vous avez raison, il fait la fierté aujourd'hui. Mais je demande aux Congolais d'arrêter de me comparer au nouveau-né. Il est bon, il est bien, mais il a encore du parcours. Vous voyez un peu. Et qu'il arrête de crier la victoire avant la guerre. Parce que la vraie réalité même de la musique, c'est maintenant que ça commence. Un premier succès, 2, 3 succès ne sont jamais la réalité même du succès. Le vrai succès, c'est de demeurer dans la constance. Petit, on va prier pour toi, tu vas te battre et tu vas y arriver. Molo, calme-toi. Va pas insulter tes grands frères comme les Fali, tout et tout, ou même les Ferré, tout et tout. Petit, c'est pas que tu es arrivé, ça n'a pas encore commencé. Tu vas y arriver un jour. Donc, molo. Sinon, tu chantes bien, tu es bon petit. Reste dans ta coquille, continue à porter de belles sonorités. On est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. On a peut-être... Il y a mon ami Brigade aussi, Brigadier Sarbatini, grand animateur du Congo, champion, bravo pour tout ce que tu fais. Mais tu m'as l'air un peu déçu un peu de tes propres frères, mais t'inquiète pas. Sois toujours fort, ça va aller. Voilà. Je connais aussi Bing Clinton. Voilà, grand crieur, grand bavardeur et grand animateur du Congo. Respect à vous. Mais mon préféré, il y a Brigade, mais surtout CNN. C'est Léo à la volée. On est ensemble. Non, mais c'est beaucoup plus vraiment, on va parler de Brigade, CNN, Bill Clinton, ça c'est des animateurs vraiment. Parlons de Tutu Kalodji. Il y a JP Mpiana. Tutu Kalodji. Tutu Kalodji. Grand frère. Respect, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment clôturé l'idée. Parce que moi, dans cette émission, je voulais comprendre ton message et je pense que tout le monde maintenant a compris le vrai message, il était comment. Raison pour laquelle je me suis déplacé et j'insiste à te dire merci pour cette exclusivité que tu nous as accordé, l'équipe de Congo Puissance, Zabra Lukusa, qui est le réalisateur de cette émission, qui va monter cette émission, et moi-même, Kelly Katenda. Merci pour cette exclusivité en tout cas. Merci en tout cas. Mais par contre, je voulais quand même qu'on parle aussi de ton actualité, tes productions. Ouais, vous savez, comme je le dis là, on est toujours encore dans la... On est toujours en train de détecter des talents, enfin de les proposer à David Morceau. Bon, moi, vous savez, on est déjà dans la production, je m'auto-produis. D'accord. Voilà, je m'auto-produis, c'est moi qui gère toutes mes productions. Il n'y a pas quelqu'un. Et on aide aussi d'autres artistes. Je viendrai au Congo pour récupérer aussi d'autres artistes, enfin de les produire. Mais pas maintenant. Je finis avec mon pays et après je viens vers vous. Ne vous inquiétez pas, sinon dans mon actualité, vous connaissez, hein, on a fait sortir Marseille, une musique qui tire sur le peuple Marseille de la Tanzanie, du Nord et du Kenya. On a récupéré les cris pour en faire de la musique, pour montrer un peu combien de fois l'Afrique est un vrai continent et un meilleur continent. On a fait un truc. Là, on est en train de se préparer pour des tournants, une coloration entre Côte d'Ivoire et Camerounais. Et les gens verront des tournants qui signifient enfant perdu qu'on a retrouvé. Et ça vient. Voilà. Donc, belle coloration, on verra. Et vous allez écouter, vous serez vraiment ravis. Ne vous inquiétez pas. Congolais, je n'ai rien contre vous, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Et je vous le dirai toujours. Grand-père. Bon, on va dire, est-ce qu'il y aura peut-être une production bientôt des Bordeaux sur Paris ou... Non, je suis venu pour mixer ma musique, masteriser l'album Apogée. Voilà. Donc je suis là pour ça, je ne suis pas là pour prester. De toute façon, moi...
Il n'y a pas tellement de cachets qui me conviennent. Et puis bon, voilà, je ne gère plus ça, les histoires de chanter un peu. Non. On est là pour aider les gens. Comme je le dis, je me fais appeler Monsieur le Guide. Je suis là pour aider nos confrères africains dans l'avancée de notre Afrique. Voilà. Et comme ils ne connaissent pas, ils n'ont pas cette faisabilité, ou soit ils ne maîtrisent pas le processus, nous qui avons une certaine expertise, nous allons apporter ce qu'il y a à apporter. Donc soyez posés. Sinon, pour l'heure, je suis là juste pour... Bon. Voilà. Mixer et masteriser. Merci beaucoup. Merci. Nous on dit... merci Kelly. Mapata Kelly. Voilà. Mais nous c'est dans notre coutume. Oui. Après je sais que tu vas encore nous condamner. Tu vas dire encore... Kelly, tu es resté encore dans votre coutume. Nous, notre coutume, quand je reçois un artiste, on ne peut pas se séparer comme ça sans un acapella. C'est ça. Notre coutume, c'est notre culture. Est-ce qu'on ne peut pas se séparer en acapella pour faire plaisir quand même à tous les Ivoiriens, tous les Congolais, parce qu'il faut rappeler que cette émission il va être suivie partout. Bon, je vais faire un acapella que tous les Congolais mettent ça dans leur live. Voilà. Là, c'est pas Lingala, hein. Ça c'est mon patois. Vous chantez Lingala, nous on chante dans notre ethnie. Mais je crois que tout Congolais peut accompagner avec cette mélodie. Zena juju wale wale zekana beile tuwa ye. Atona walile tizigre meroa aduwa wo willy oh willy oh willy oh willy Congolais, changer de mentalité, créer les ouvertures, recouper décalé. Et tout le monde me disait, on a mis les doigts, yeah. À ton avis, là, c'est signe les mérois. Ivoirien, demeure patriote. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Merci au staff de Bordeaux. Merci à tout le monde. Merci aussi dans le beau cadre qui nous ont invités aujourd'hui pour faire cette belle interview. Merci aux Ivoiriens, aux Abidjanaises et surtout parce que Abidjan est doux. Abidjan restera doux. J'ai été là-bas. Moi, je confirme. Comme tu connais. Abidjan c'est doux, c'est mouvementé, mais moi je vais arriver à Kinshasa. Tu verras Eric Mandala, le patron, il est là, Eric Mandala. Tu verras aussi le boss Abed Achour. Eric Mandala. Ouais, Eric Mandala, c'est un grand patron. Ah ouais. Voilà, là il va suivre cette émission. Qui est Ulse Mandani? Hein? Il y a un nom Ulse Mandani. Ah ok. Non, c'est Eric Mandala. Il y a le boss Abed Achour, les robinets monétaires. Donc merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Ok. Donc merci Abed Achour. Je viendrai au Congo vous rencontrer. Très cher Missène et homme au grand cœur. Mandala. Comment ça s'appelle Mandala? Eric Mandala. Ah Erico Mandala, je viendrai vous rencontrer et voilà. Tout va bien se passer. Non. Comme je le dis, je n'ai rien contre les Congolais. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. On va partir avec toi. Voilà. Donc voilà. Côte d'Ivoire, Congo, c'est pas parlable. Mais j'ai l'impression que vous êtes incompris, vous deux. Donc je rentre au milieu pour vous donner tout ce qui est conseil et essayer de vous éclairer un peu la lanterne et vous donner plus de vision sur l'aspect un peu musical de part et d'autre. On est ensemble un peu. Que Dieu vous bénisse et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Moi, c'est Dieu qui me gère. On est ensemble. Kelly. Oui. Bon, laisse les histoires des petits champagnes là. Hein? Je t'offre un runa. Tu vas boire ça. Ça c'est moi qui te paye ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. De Bordeaux, vraiment, il faut raconter à la personne pour comprendre aussi la personne. Donc voilà, moi j'ai fait mon rôle de journaliste. Je les suis congolais et moi j'adore les Ivoiriens. J'adore Abidjan. J'ai été à Abidjan, je pense que je vais acheter même là-bas. Si Dieu me donne de l'argent. Tu as vu qu'on t'a bien accueilli, non?
Mais c'est comme ça que tu seras qu'il y a Kinshasa. On verra. Voilà. Merci à toi, Zabra Lukusa, les caméramans VIP. Merci à Shérif Kachiko. Shérif Kachiko, image de la terre. Shérif Kachiko, image de la terre, ma belle Ankolo. Merci le président Eric Mpoïkazadi aux États-Unis. Donc, merci à vous tous d'être là, aussi tellement nombreux, en train de nous suivre partout dans le monde entier. Restez connectés et branchés sur Congo Puissance Télévision. Je dis un grand merci aussi à mon très cher collègue Jean-Marie Monato, à partir à Abidjan. Et pourquoi pas aussi, quand je fais cette émission, je dirais aussi un grand merci à Astampik Ladies Abidjan. Hein? Astampik Ladies Abidjan, notre boutique d'habillement sur rue des Canals, dans les zones, rue Canal, zone... Rue Canal, c'est quelle zone? Zone 4. Zone 4, voilà. Donc sur Rue Canal dans la zone 4. Merci beaucoup à Stamping Ladies Abidjan. Merci à vous tous. Abonnez-vous au grand maximum sur Congo Puissance Télévision. Restez connectés et branchés. On est ensemble. Hey yo, got ready no fair, raving on down, and you gotta wake it up in, you begin to do, go, c'est du Bordeaux, de la country music qu'on a mélangé avec le Tunga Tundu.